montrer le déroulé en 3 étapes, vous allez devoir aller le chercher dans l'onglet Déroulé. 3 étapes. Et là, vous voyez bien nos 3 phases. Vous avez la présentation. Nous sommes tous en table centrale avec un contenu type PDF qui va me servir pour pouvoir présenter l'activité et aussi peut-être apporter du contenu. Et puis ensuite, on va avoir une phase d'activité. Mes participants seront en sous-groupe et ils vont avoir une activité à faire. Souvent, c'est soit une discussion à l'oral, soit une production écrite. Et c'est dans cette phase qu'on va retrouver des outils d'animation type minuteur ou des annonces. Et puis la restitution où on retourne tous en table centrale pour débriefer l'activité et aussi pour conclure. Souvent on va revenir à l'aide de son PDF. On vous conseille aussi à la fin de ces ateliers de lancer par exemple un sondage pour évaluer l'animation de votre séance ou la satisfaction de vos participants. Je vais vous montrer avec un cas concret, par exemple un atelier de psychologie sociale. Je clique dessus, stratégie d'influence. Là, l'activité sera une discussion orale. J'ai exactement les mêmes phases. Je n'ai rien modifié à part ajouter des contenus. Donc, je démarre mon déroulé. J'ai ma présentation que je vais pouvoir faire défiler jusqu'à la slide 4. Et puis ensuite, une fois qu'on a présenté les 6 principes d'influence, je clique sur suivant. Je charge les groupes et j'ai aussi chargé l'activité. Donc comme c'est une discussion orale, j'ai décidé de présenter les consignes à l'aide d'un PDF. Cette activité, elle est très simple. Ils vont devoir choisir parmi l'un des 4 défis ci-dessous, comme par exemple encourager un ami à faire du covoiturage ou encourager une voisine à participer à des clubs locaux. Et puis pour chacun de ces défis, ils vont devoir élaborer une stratégie qui reprend l'un des principes d'influence qu'on a vu à la première étape. Une fois qu'ils sont chacun arrivés à leur table, je vais pouvoir lancer le minuteur. Ils ont 15 minutes pour réaliser l'activité et je vais donc leur indiquer le début en leur envoyant une première annonce. C'est parti. Et à la fin du minuteur, quand il va retentir, je pourrai envoyer ma seconde annonce. C'est terminé. Revenez tous en table centrale. On retourne en table centrale. Et pour cette dernière étape, on va pouvoir débriefer de ce qui s'est fait. Alors là, je vais éteindre entre guillemets la télé. Je vais revenir sur accueil pour ne pas être gênée par mon PDF. Comme on avait une activité qui consistait plutôt en une discussion à l'oral, j'ai pas forcément de documents à montrer. Je vais simplement demander au groupe de présenter brièvement ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont vécu. Et puis ensuite, en effet, on va conclure avec à l'aide du PDF. Donc là, je vais aller le rechercher. Je vais sur ma table, accueil, bibliothèque, et je vais aller chercher ma présentation. Normalement, il a bien gardé en mémoire qu'on était à la slide 4, et j'ai plus qu'à défiler jusqu'à la fin pour conclure. Et comme je vous le disais, ça peut être intéressant de pouvoir sonder vos participants à la fin de l'atelier. Donc le sondage est déjà paramétré, vous pouvez le modifier si vous voulez, ou simplement cliquer dessus pour le lancer. La question est, dans quelle mesure êtes-vous satisfait par l'animation de cette séance ? 5. Très satisfait. Je valide. Vous avez les réponses en direct, le nombre de votants. J'arrête le sondage et je peux projeter les résultats, si je le souhaite, pour les participants dans la table. Je vais vous montrer exactement le même atelier, mais là avec une activité plutôt de production écrite. Donc, stratégie d'influence. Pareil, idem, il n'y a rien qui change au niveau des phases et des paramètres de mon atelier. Je démarre. La phase de présentation, elle aussi ne change pas. Le contenu ne change pas. Par contre, c'est l'activité qui va changer. On va retourner au groupe 3. À la place d'un contenu PDF, j'ai mis un contenu type note collaborative, c'est-à-dire que j'ai pu ajouter les consignes. L'intérêt de la note, c'est que les participants vont pouvoir écrire directement en dessous. Alors j'avais déjà préparé des exemples de réponses. Et on va faire la même chose pour le groupe 5. Une fois que l'activité est terminée, idem, on revient tous en table centrale. Mais à la différence de mon premier atelier, là je vais avoir besoin de projeter les productions de chacun de mes groupes. Pour cela, je vais passer ma souris sur la table, retourner dans la bibliothèque et en dessous d'accueil, vous avez un dossier qui s'appelle Contenu de l'espace.
et je vais pouvoir aller chercher la note collaborative du groupe 3 et la note collaborative par exemple du groupe 5. J'ouvre. Et donc notre groupe 3 avait décidé de travailler sur inciter les gens à donner leur sang, tandis que le groupe 5, on le voit en dessous du nom du document, a lui choisi de travailler sur promouvoir l'utilisation des transports en commun. Et donc ainsi vous allez pouvoir demander à chaque groupe de présenter ce qu'ils ont fait. Un des intérêts principaux d'avoir ce déroulé en 3 phases, c'est de pouvoir le concevoir une seule fois et de le rejouer autant de fois que vous voulez si vous avez exactement le même déroulé. Mais si vous voulez utiliser ces 3 phases pour un autre sujet, une autre thématique, il vous suffit de prendre votre modèle de base, le mien s'appelle déroulé en 3 étapes, de cliquer sur les 3 points à côté du crayon qui vous permet d'éditer. Vous cliquez sur les 3 points et vous créez une copie personnelle. Là, par exemple, j'ai à renommer mon déroulé. Mon prochain atelier, c'est sur le sport et les sciences. Et maintenant, je vais devoir mettre mon contenu de présentation PDF à ma première étape. Je clique sur l'étape 1. Je vais dans Contenu. Je modifie les contenus. Plus vers Ajouter un nouveau contenu. Document. J'ai ma présentation PDF. Et là, je vais pouvoir sélectionner simplement la table centrale, puisque c'est sur cette table seulement que je veux qu'il apparaisse. J'enregistre mon étape. Pour l'activité, même chose, je sélectionne l'étape. Je modifie les contenus. Et je vais ajouter une note collaborative. Donc là, je vais créer une note collaborative. Je peux bien la mettre en forme. Lui donner un titre et je clique sur ajouter au déroulé. Comme c'est mon activité, j'ai besoin qu'il soit sur toutes les tables sauf sur la table centrale. Si j'ai mal renommé mes tables, je peux toujours m'assurer de là où j'ai mis ma note en cliquant sur la vue spatiale. Ça me paraît bon, j'applique et puis je peux le changer en direct, mais là je veux être tranquille, donc je vais me le mettre directement dans mes paramètres de mon déroulé. Je vais changer la durée de mon minuteur. Je vais aller dans Outils d'animation. Je clique sur le minuteur qui était sur 15 minutes pour mettre 30 minutes. J'enregistre l'étape et j'enregistre mon déroulé. Et voilà, maintenant j'ai mon atelier sport et sciences qui est déjà tout fait. Je lance, j'ai bien mon nouveau PDF. Et puis, si on va jusqu'à l'activité, on retrouve ma nouvelle note collaborative et j'ai bien un minuteur de 30 minutes. Bah voilà, c'est tout.